À vous tous, Haïtiens, Haïtiennes, et à tous les habitants de la Terre qui captent actuellement la chaîne de Vérité Éternelle via YouTube ou Facebook, une grande salutation. Je suis professionnellement un avocat de profession et je suis également le messager d'Amon. Amon, en rappel, est le nom historiquement familial en sagesse que portent toutes les créatures du vrai Père créateur de l'univers selon Éphésiens chapitre 3, le verset 25. Et ce nom est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti, mais oublié longtemps par ses fils et filles selon Jérémie 23, le verset 27. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, je dois vous signaler qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire comprendre de son vrai sens toute la Bible qui est l'histoire politico-religieuse d'Haïti, non pas l'histoire de la nation d'Israël âgée seulement de 77 ans pour avoir été créée en mai 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. Quand la Bible a été réécrite, mensongèrement à l'inverse, au nom d'Israël, sur une période en Haïti allant de 1860 à 1960 pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire, afin de pouvoir continuer à recevoir les messages et à les écouter. Déjà, en suivant mes séries de messages du chapitre 12 à 18 du livre de Genèse, vous pouvez remarquer un ordre chronologique bien suivi des événements en Haïti survenus de 1860 à 1884. À présent, j'apporte un important message que j'invite encore les grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de tendance partout dans le monde à l'entendre, en vue de voir à quel point ils enseignent pendant des décennies les fables dans la Bible sans discerner ni comprendre dans le temps et dans l'espace la véritable vérité qui est actuellement à la découverte sur cette chaîne de vérité éternelle. Le prochain message que j'apporte pour vous est tiré du chapitre 19 du livre de Genèse, qui a pour titre Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Ces noms mentionnés dans ce chapitre cachent dans la réalité le nom de la ville de Port-au-Prince en Haïti et ses bâtiments publics tels que l'ancienne église catholique, ensuite l'ancienne église Sainte-Trinité et certaines institutions publiques étatiques détruites par le feu en 1888. Rappel, l'église Sainte-Trinité ou épiscopale d'Haïti est Agar, femme égyptienne d'Abraham, qui fut maltraitée par Sarah, à savoir la mission de l'église épiscopale des États-Unis. Abraham, non pluriel, étant le comité des évêques missionnaires des États-Unis, dont Oli, son fils américain dit Ismaël, naturalisé haïtien, fut membre depuis en 1864. L'église épiscopale d'Haïti, en ce lieu, fut maltraitée parce que son intérêt pour Haïti était contraire à celle de Sarah, femme légitime, malgré en 1864 la circoncision d'Oli, son fils, ou son engagement pris devant l'archevêque l'Éternel de cette mission. Donc, Oli, par sa circoncision, représenta le comité des évêques sous le nom d'Abraham, qui osa intercéder en faveur de Sodome, Port-au-Prince, contre sa destruction. Et les causes de la destruction du Port-au-Prince sont déjà expliquées au chapitre 18 du livre de Genèse, titré Intercession d'Abraham en faveur de Sodome lors de mon dernier message. Il fallait attendre jusqu'au 4 juillet 1988, soit environ 4 ans, pour la destruction par le feu de la ville de Port-au-Prince et les bâtiments dits Sodome et Gomorrhe. Il faut préciser que
Lors de la décision de Port-au-Prince en 1888, l'Église catholique, appelée Femme de l'eau, avait sa statue érigée depuis le 15 janvier 1862 à l'angle des rues Macajou et du Peuple, laquelle statue ayant porté le nom de Madame Collot, qui n'est plus depuis 1991. Pour annoncer cette destruction qui eut lieu le 4 juillet 1888 sous le nom de Sodome et Gomorrhe, au verset 1er, au chapitre du chapitre 19 du livre de Genèse, ceci est écrit. Deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna la face contre terre. Pour comprendre toute la vérité dans le chapitre 19, les deux anges mentionnés furent deux hommes, selon les versets 5, 8, 10 et 12 de ce chapitre. Ces deux hommes furent deux grands chefs missions de l'Église épiscopale des États-Unis, envoyés en Haïti, dit Canaan, au nom de l'Éternel, qui est l'archevêque de la dite mission, ceci pour détruire Port-au-Prince, dit Sodome, selon le verset 24 de ce chapitre. Ensuite, celui qui porta le nom de l'eau en cette période fut M. Constant Mathieu Hillion, l'archevêque étranger de l'Église catholique en Haïti, dit Canaan à l'époque, ce à titre du représentant du Saint-Siège de cette dite Église siégeant à Rome. Et Rome, sur le plan religieux, est le grand frère des États-Unis, dit Abraham. Il fut territorialement, je vais parler de Rome, séparé avec lui sous le nom d'Abraham en Haïti, dit Canaan, en 1861, selon le titre du message tiré du chapitre 13 du livre de Genèse. L'origine du nom de l'eau que porta l'archevêque remonte à l'inauguration d'une fontaine d'eau au quartier de Bel-Air, à Port-au-Prince, en date du 15 janvier 1862 sous l'oreille du président Fabre Nicolas Giffard, le signataire du Concordat de 1860 avec le Saint-Siège, et c'est l'archevêque Constant Hillion qui inaugura la fontaine publique en organisant une messe en cette occasion et en faisant ériger en cette date les statues de Madame Collot et Lot à Bel-Air sur la dite fontaine d'eau pour marquer son œuvre. Donc, la statue portant le nom de Madame Collot sur cette fontaine d'eau à l'angle des rues Macajou et du Peuple explique que cette fontaine fut l'œuvre de l'Église catholique romaine dite Femme au sens figuré, dirigée par l'archevêque Constant Hillion, son mari. La porte de Sodome fait référence dans la réalité au bas du quartier de Bel-Air, à commencer par la rue Docteur Aubry, de l'ouest à l'est, où l'archevêché, l'institution centrale de l'Église catholique de la capitale haïtienne, se trouva près de l'ancienne cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, qui était alors en construction. Bel-Air, en ce sens, fut le quartier des colons et des gens aisés. Et c'est par rapport à l'archevêché qui fut la résidence de l'archevêque dans ce lieu que la mention du nom de l'eau assis à la porte de Sodome est faite au verset 1er. Selon le verset 2 du chapitre 19 du livre de Genèse, Lot, l'archevêque de l'Église catholique, remarqua les deux anges, à savoir deux hommes. Il dit, « Voici mes seigneurs, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » L'archevêque invita donc ces deux hommes à l'archevêché. « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais là, l'archevêque les pressa tellement selon le verset 3 qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison, c'est-à-dire dans l'archevêché. En rappel, ces deux hommes appelés
anges qu'il reçut chez lui furent deux chefs épiscopaliens américains. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. En les appelant Seigneur, sur le verset 2, l'archevêque Law les considéra supérieurs à lui. Et à propos du festin organisé, les recherches ne révèlent pas de traces de cet événement particulier. Cependant, elles n'excluent pas que des événements de ce type aient pu avoir lieu. Car l'archevêché était aussi la maison du clergé, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres étrangers et autres membres. Suite à ce festin, il est rapporté au verset 4 que ces deux hommes étrangers n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome, qui est au prince, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. À noter que cet événement remonte à l'année 1888, sous le règne de Félicité Salomon. La ville de Port-au-Prince, dite Sodome, était très agitée par des mouvements populaires à la fois pour et contre le régime du président Salomon. Mais la population qui entourait le lieu indiqué fut sans doute les pro-Salomon, c'est-à-dire les partisans de Salomon, car selon le verset 5, ils appelèrent Law, l'archevêque, et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. À noter que l'archevêque avait une grande influence sociale et politique en Haïti jusqu'à là. Et contrairement à la situation en France, où la laïcisation réduisait l'influence de l'Église, eh bien l'archevêque catholique jouissait d'une grande autorité ou position privilégiée en matière politique en Haïti. Il participait activement à la vie sociale et avait une grande emprise sur la population. Sans la connaissance de ce pouvoir politique qu'il avait de renverser Salomon, que la population partisane de ce président était venue chez Law, à savoir Constantin Mathieu Ilion, pour protester contre la présence en Haïti du Canaan des deux chefs épiscopaliens américains chargés de détruire la ville de Port-au-Prince au nom de l'Éternel, qui est l'archevêque de la mission épiscopalienne siégeant aux États-Unis. Ceci à cause de Salomon, qui venait à peine de briguer un second mandat présidentiel de manière injuste par rapport aux dispositions de l'article 101 de la Constitution, qu'il fit amender, disons mieux, à son profit, afin de rester au pouvoir après la fin de son premier mandat. En ce qui concerne la planification de la destruction de Port-au-Prince par les deux chefs épiscopaliens américains dits Seigneur éternel, le président Salomon était déjà au courant, car dans une lettre numéro 192 datée du 8 juillet 1988 de M. Jones Edward West Thompson, ministre résident et consul général des États-Unis, c'est-à-dire chef de la légation des États-Unis en Haïti, adressé à M. Bayard, son supérieur aux États-Unis, eh bien, il lui donna, à la veille du départ de Salomon, un compte-rendu des incendies de Port-au-Prince et mentionna les propos de Salomon qui dit, bien avant la destruction de Port-au-Prince, qu'il savait de fait que les étrangers, forts de leur immunité diplomatique, complotaient contre son gouvernement et l'ordre public, qu'il se fera le devoir de les expulser hors du territoire haïtien de la même façon qu'il a été contraint lui-même de quitter Kingston, Jamaïque, lorsque le gouvernement haïtien l'a accusé de comploter contre le pouvoir en place. Fin de citation. C'est dans ce contexte, au verset 5, les gens partisans de Salomon demandaient à Law, l'archevêque, de faire sortir les deux hommes, chefs épiscopaliens des États-Unis, pour les connaître. Le verset 6 raconte que Law sortit vers eux à l'entrée de la maison, c'est-à-dire de l'archevêché, et ferma la porte derrière lui. Mais au verset 7, Law, l'archevêque de l'Église catholique, dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Il dit au verset 8, voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira.
Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. À propos des deux filles de l'eau, sachant que la doctrine de l'Église catholique romaine n'admet pas que les fonctionnaires religieuses aient de femmes, voire d'enfants, eh bien, les deux filles de l'eau, comme mot mentionné au verset 7, sont employées au sens figuré. Il s'agissait de deux principales congrégations religieuses françaises venues de la France, qui sont affiliées à la doctrine catholique du Saint-Siège à Rome, vu que déjà la France est religieusement considérée comme la fille aînée de Rome. La fille aînée de Rome. Eh bien, la première fille aînée de l'eau en Haïti, dite Canaan, fut la congrégation française. C'est vrai, des pères du Saint-Esprit spiritain installés en 1864 sur demande de l'État haïtien. À noter que cette congrégation religieuse politique fut le choix de l'État haïtien pour conserver le lien du passé d'Haïti avec la France. Elle fut chargée de la formation des futurs prêtres pour Haïti et de l'élite haïtienne via le petit séminaire Collège Saint-Martial. La deuxième fille de l'eau est la congrégation de pères de l'Immaculée Conception ou pères assomptionnistes. Cette congrégation fondée par le père Emmanuel d'Alzon a commencé son activité en Haïti en 1874. Elle était chargée de la formation des prêtres haïtiens au grand séminaire de Port-au-Prince et de l'enseignement religieux dans les universités. Lorsque au verset 8, l'eau dit « Voici les deux filles qui n'ont point connu d'homme », c'est-à-dire, il dit « Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira, seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ce verset explique que les deux congrégations étrangères des pères spiritains qui occupaient un espace non loin de l'archevêché, de l'ancienne église Rue-Dame de l'Assomption au Bel-Air. Donc, ces deux congrégations étrangères françaises, qui n'ont pas connu d'hommes, signifient qu'il n'y eut pas encore de prêtres religieux haïtiens formés par elles qui s'occupaient alors de leur recrutement et de leur formation sous le nom du clergé haïtien. Car il n'existait pas de séminaire national haïtien avant la fin du XIXe siècle. Les candidats haïtiens devaient souvent se former en France ou dans des séminaires dirigés par ces missionnaires. Le verset 9 raconte que les gens de la ville de Sodome qui est Port-au-Prince s'opposaient à la demande de l'eau. L'archevêque et dire « Retire-toi ». Il dit encore, en parlant de l'archevêque étranger, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte de l'archevêché. La population allait l'attaquer également. C'est alors que les deux hommes étrangers qu'il protégea sur le verset 10 étendirent la main, firent rentrer l'eau, l'archevêque, vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Le verset 11 rapporte qu'ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Cette action par eux explique dans la réalité qu'ils lancèrent dans l'air une substance à cet effet pour maîtriser ou disperser la foule. Au verset 12, les hommes dirent à l'eau, l'archevêque, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Sortir ici de ce lieu englobe la maison de l'archevêché et toute la ville de Port-au-Prince. Le verset 13 nous dit, car ils dirent que nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel qui fut l'archevêque, épiscopal des États-Unis. S'agissant des gendres, maintenant, cela veut dire beau-fils au pluriel.
de fils et de filles de l'or de la ville de Port-au-Prince, ce furent respectivement l'État haïtien, premièrement, à travers certains de ses ministères, parce que c'était eux qui ont soutenu par des moyens légaux et d'autres formes, directes ou indirectes, l'action des deux congrégations religieuses françaises des pères venus en Haïti, c'est-à-dire les deux filles de l'eau. Ceci pour la création et le fonctionnement du séminaire et des institutions cléricales. Ensuite, le fils de l'eau mentionné fut le clergé haïtien, c'est-à-dire l'ensemble des futurs prêtres haïtiens en formation au séminaire dirigé par les religieux français de la délégation française. Tout dépendait de l'eau, l'archevêque Constant Illon de l'Église catholique romaine en Haïti, car selon les 4 premières phrases du résumé du projet de thèse de Frédéric Augustin sous la direction de Philippe Delis, titré Les spiritains et la culture française en Haïti, entre parenthèses, 1860-1934, vers un nouveau débat du rôle missionnaire du 1er octobre 2019, eh bien, le concordat signé en 1860 entre le Saint-Siège et le gouvernement haïtien donne objectivement naissance au clergé haïtien comme fils en vue de fonder l'Église d'Haïti sur une base diplomatique légale. Eh bien, la constitution de ce clergé exige toutefois le recrutement des deux congrégations religieuses étrangères vu qu'il n'y avait pas de ressources disponibles en Haïti. En effet, selon le résumé, afin de mieux défendre l'image du pays, pas vrai, auprès de l'Europe, du moins pour conserver ses liens du passé avec la France, encore davantage sur le plan culturel, l'État haïtien optait pour des religieux français. L'État haïtien optait pour des religieux français. De là vient s'y installer la congrégation des pères de cet esprit en 1864 et l'autre en 1874. Fin de citation. Maintenant, pour obéir à l'urgence extrême de sortir de Sodome, Port-au-Prince sur demande des deux chefs épiscopaliens, le verset 14 raconte l'archevêque sorti dans la ville et parla à ses gens, c'est-à-dire certains membres du gouvernement haïtien qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'archevêque épiscopal des États-Unis va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, à savoir les membres du gouvernement haïtien, il parut plaisanter. Au verset 15, dès l'aube du jour qui fut le 4 juillet 1888, les deux anges, représentants de l'Éternel, insistaient auprès de l'eau en disant, lève-toi, prends ta femme, qui est au sens figuré la structure de l'Église catholique, et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Le verset 16 dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Le verset 17 précise qu'après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde derrière, ne regarde pas par derrière. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'injonction de ne pas regarder par derrière explique la direction sud-est. Donc, l'eau leur dit, au verset 18, ô mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Je ne peux pas aller dans la montagne là avant que le désastre m'atteigne. Et m'a péri, je périrai. Et il dit au verset 20, voici cette ville est proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Pour que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Donc, il te donne la volonté pour te sauver l'eau. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, selon l'indication du verset 20. Donc,
Tsoar, selon l'expression du verset 20, est une petite ville de la plaine au sud-est près de la mer Morte, au Moyen-Orient. Et selon le verset 21, elle a été épargnée lors de la destruction de Sodome grâce à la demande de l'eau. Mais dans la réalité, Tsoar décrit une petite zone au sud-est de la plaine de Port-au-Prince qui fut épargnée par le feu en 1988. À savoir, l'angle du sud-est de la rue Pavée et de l'avenue du Réservoir, où le premier local, le Saint-Louis Gonzague, une petite maison, et située non loin de ce lieu, se trouvait. C'est là que les frères de l'institution chrétienne ouvrirent leur première école le 3 octobre 1864 avec 130 élèves ne pouvant recevoir faute de place. L'avenue du Réservoir commence exactement à la première avenue de Bolos, où au sommet se trouve un grand réservoir qui dessert en eau toute la ville de Port-au-Prince du sud au nord. C'est donc cette avenue de la plaine qui est appelée aujourd'hui boulevard Jacques Dessalines. Donc la mer prise pour la mer Morte est la baie de Port-au-Prince, ouverte à l'ouest sur la mer des Caraïbes, près de laquelle se trouva l'ancien local de Saint-Louis Gonzague, la maison de refuge de l'archevêque Laure Constant Million. Sur le verset 23, le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Tsoar. Alors l'Éternel, à savoir les deux anges qui furent, fit pleuvoir du ciel sur Port-au-Prince, dit Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes sous toute la plaine, à savoir la plaine du cul-de-sac, entourant Port-au-Prince et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Le verset 26 précise que la femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de l'eau, ici, qui regarde en arrière et qui devient une statue de sel, explique que les membres de la structure de l'Église catholique qui prit la direction du sud-est voyaient seulement, en regardant en arrière, la statue de Madame Colo au Bel-Air à l'angle des rues Bacajou et du Peuple qui restait en vie dans le feu au nord de la ville de Port-au-Prince. Le jour du jugement de Sodome, il est écrit au verset 27, Abraham se leva du bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel, à savoir entre la rue des Casettes et de l'enterrement. Le verset 28 nous dit, il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Et le verset 29 dit, lorsque Dieu, à savoir l'Éternel l'archevêque, détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il fit échapper l'eau du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où l'eau avait établi sa demeure. Abraham, dont l'Éternel se souvient ici, quand il détruisit la ville, n'est pas directement le comité pluriel des évêques missionnaires, mais son membre représentant en Haïti, à savoir James Théodore Rowley, circoncis à cette fin en 1884, et qui, cette année-là, intercédait en faveur de Port-au-Prince, en raison de sa statue d'enfant naturel sous le nom d'Ismaël, fils naturalisé haïtien au sein de ce comité. Et ce verset explique que Oli dit Abraham n'était pas averti la veille du jour de la destruction pour prendre les objets précieux, comme ce fut le cas pour l'eau. Malgré son appartenance au comité des évêques missionnaires épiscopaux des États-Unis. Comme conséquence, la bibliothèque d'Oli fut totalement détruite, sa maison, et l'église Sainte-Trinité à la rue Monseigneur Guillot et rue Pavée fut détruite pour avoir été jugée injuste par l'archevêque, vu que l'église épiscopale d'Haïti ne défendit pas l'intérêt de la mission de l'église épiscopale des États-Unis. Là, rappelez que lors de la séparation de l'eau avec Abraham, selon le chapitre 13 du livre de Genèse, l'eau choisit toute la plaine, à savoir la plaine du cul-de-sac à Port-au-Prince. Donc, en ce qui concerne la destruction par le feu de Sodome et Gomorrhe qui est Port-au-Prince, le 4 juillet 1888, toute cette plaine
environnant la ville de Port-au-Prince fut incendiée. Plusieurs édifices publics disparurent dans les flammes. La Chambre des députés, l'école secondaire, l'école nationale du droit, le barreau de la place, le ministère de l'Intérieur avec la plus grande partie de ses archives, l'imprimerie nationale avec son matériel et le tribunal civil avec ses archives, tous ont été détruits. L'institution Saint-Louis-Gonzague en construction fut préservée, vous vous rappelez? C'est Tsoa, le lieu de refuge. Donc l'institution Saint-Louis-Gonzague en construction fut préservée grâce à l'énergie des religieux et de leurs ouvriers. Plusieurs quartiers de la ville furent consumés, de nombreuses familles sans pain et sans logis. Voilà donc la vérité dévoilée au chapitre 19 de Genèse, titré Sodome et Gomorrhe, jusqu'au verset 29 de ce chapitre. En attendant, la suite titrée Origine des Moabites et des Ammonites, du verset 30 à la fin de ce chapitre, je vous demanderai de partager le présent message à d'autres pour servir de témoignage avant la fin des temps. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.